L'importance du continent africain au sein du système impérialiste va s'intensifier toujours plus dans le futur proche. Si l'on couple cela avec le fait que l'État français est l'un des principaux exploiteurs de nombreux pays d'Afrique, alors traiter du sujet est plus que primordial. Pour cette raison, nous vous proposons la première d'une série de vidéos à ce propos. D'autres sont à venir. Partout dans le monde, les impérialistes avancent leurs pions dans la grande lutte pour le contrôle des marchés. Longtemps, l'Afrique a été le continent dit oublié, abonné au sous-développement durable. Continent des magouilles, des réseaux, des coups tordus, des barbouzeries, des généraux félons et des présidents maréchaux. C'était le précaré des vieilles nations coloniales et en premier lieu de la France. Cette France qui est ce qu'elle est par le pillage de l'Afrique. L'Africain est dominé par l'impérialisme le plus abject. En Afrique, jusqu'à peu, les Français ne mettaient pas de gants. Pour la France, les problèmes de l'Afrique étaient d'ordre domestique. Un tampon du Quai d'Orsay, quelques livraisons d'armes, l'appui des barbouzes, et Paris faisait rentrer les récalcitrants à la maison Fissa. La politique africaine en France, c'est l'allégorie du consensus politique. De l'extrême droite à l'extrême gauche, les formes peuvent différer, mais la finalité est la même pour tous. L'Afrique noire est à eux. Aujourd'hui, tout change et s'accélère. L'Afrique est le géant de demain. Elle est gigantesque en taille et possède la plus grande croissance démographique de tous les continents. Elle représente 1,3 milliard d'humains aujourd'hui et ce sera 2,5 milliards en 2050, dont la moitié aura moins de 25 ans. D'ici 2025, on comptera en Afrique une centaine de villes de plus d'1 million d'habitants. Le continent est extrêmement riche en ressources, mais se trouve dépourvu d'infrastructures. Pour tout cela, il sera dans le futur au cœur de la lutte inter-impérialiste et donc de la révolution. Cette importance croissante de l'Afrique pour le système impérialiste se retrouve dans les chiffres des investissements directs à l'étranger, IDE. Ce sont un des indicateurs pouvant servir à mesurer la pénétration impérialiste d'un pays ou d'une région. Entre 2001 et 2015, le stock d'IDE arrivant en France sont passés de 20 à 54 milliards de dollars US. Bien que les IDE soient très volatiles selon la conjoncture économique, il y a une tendance à la hausse. Aujourd'hui, les vieilles nations coloniales comme la France sont sur la défensive, car elles sont en train de se faire expulser de leur précaré par les autres impérialistes, États-Unis en tête. Malgré cela, l'impérialisme français reste un grand problème pour l'Afrique francophone, non seulement d'un point de vue économique et militaire, mais aussi psychologique. Les États-Unis demeurent le premier investisseur en Afrique par nombre de projets économiques, malgré une baisse relative due à l'implication de plus en plus grande d'autres acteurs, en premier lieu desquels se trouve la Chine. Les Chinois investissent massivement en Afrique, plus de 60 milliards de dollars en 2018. Ce n'est pas forcément une preuve de puissance, car c'est en partie le résultat d'une faiblesse structurelle de l'appareil productif du social-impérialisme chinois qui ne peut pas accueillir autant de capitaux qu'il en produit. Du point de vue des États-Unis, il faut bloquer par tous les moyens le développement stratégique chinois. Longtemps délaissé, l'Afrique redevient pour l'oncle Sam un sujet d'importance, malgré les atermoiements de l'ultra-réactionnaire Trump. Les États-Unis comptent se servir du puissant outil qu'est l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, pour reconquérir leur hégémonie, ainsi que du programme Prosper Africa et ses 22 milliards de dollars d'investissement. Les États-Unis entendent bien se lier en profondeur avec plus d'une trentaine de pays. La DFC, Agence des États-Unis pour le financement du développement international, qui chapeaute Prosper Africa, vient de faire passer son budget à 60 milliards de dollars, ce qui équivaut au chiffre des investissements chinois en 2018 en Afrique. En y plaçant le bureau de Prosper Africa, ils ont récemment fait du Maroc leur tête de pont en Afrique du Nord et en Afrique centrale. Il faut aussi noter la présence d'Israël au Maroc, aux côtés des États-Unis, qui vise à investir en Afrique et à changer son image. L'affrontement ne reste pas qu'économique, la guerre étant la continuation de la politique par d'autres moyens. Le 30 juillet 2008, les États-Unis créent l'USAC, ou Commandement des États-Unis pour l'Afrique, qu'ils séparent maintenant de leur commandement européen. Ce changement stratégique
signifie que les Yankees ne veulent plus déléguer l'Afrique aux ex-puissances coloniales, qui n'ont de toute manière pas la capacité de bloquer la Chine. Globalement, de nombreux pays tentent de tirer leur marron du feu, sentant que l'Afrique va devenir un enjeu stratégique. Le Japon a ouvert une base militaire en 2011 à Djibouti. La Russie aura prochainement une base au Soudan. Et bien sûr, la Chine possède déjà la sienne à Djibouti depuis 2017. La France, quant à elle, possède de nombreuses bases dans ses anciennes possessions coloniales. Les Britanniques, l'Italie, l'Allemagne, l'Inde, la Turquie et les Émirats arabes unis sont aussi présents sur le continent. L'Afrique, bien que zone d'affrontement secondaire sur l'échiquier impérialiste, prend de plus en plus d'importance dans les grandes frictions internationales de notre époque. Le lien entre guerre et révolution font qu'en parallèle, les masses africaines vont de plus en plus lutter, portées par leur jeunesse consciente, comme nous l'avons vu l'année dernière au Burkina Faso lors de la visite du chef de l'impérialisme français, Emmanuel Macron. Mais nous nous intéresserons aux agissements de la France en Afrique dans le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager autour de vous abonner et de commenter dans la section prévue à cet effet. Les discussions qui ont lieu en dessous sont aussi, voire plus importantes que la vidéo elle-même.